Bonsoir. Ce soir, dans le journal de 20 heures de TF1, on va vous présenter la crise de Paris. Mais maintenant, on va parler avec Yann, notre expert de communication. Bonjour Yann. Bonjour Déo, merci de m'avoir invité, un plaisir. Non, c'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup Yann. Mais Yann, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la communication? Qu'est-ce que c'est la communication? Quelle est Ouais, l'importance de la communication dans notre vie quotidienne? Puisqu'on peut penser que la communication a une importance énorme. bien sûr que oui, la communication a une importance gigantesque, même dans notre évolution, dans notre identité comme être humain. Ça nous a identifié comme espèce, notre avantage de communiquer, si on se compare avec quelle que soit l'espèce de ce planète, on est les meilleurs en train de communiquer et ça nous a aidé à évoluer comme être humain. Et comme définition de De communication, communication. on pourrait donner une synthétique classique de dictionnaire, c'est passage ou échange de messages entre un sujet émetteur et un sujet récepteur au moyen de signes et des signaux. C'est l'idée de transmettre principalement entre l'émetteur et le récepteur. Donc c'est un échange, on peut dire, entre une personne et une Bien autre, sûr, c'est un échange ou d'idées. entre une personne et un animal. Oui, ça peut aussi avoir, on peut avoir aussi une communication avec un animal. Ok, bah, merci. Et Yann, euh, donc, et d'autre part, est-ce qu'il existe vraiment une communication non verbale? La communication non verbale a vraiment une importance? Bien sûr, en fait, il y a des études, j'ai mené moi-même, qui, qui montrent que la communication non verbale représente le 93% de notre communication et seulement la verbale représente le 7%. C'est énorme. Oui, en fait, c'est énorme. Mais il faut bien différencier que la communication verbale, à la fin, c'est l'idée principale, le thème, la pensée qu'on est en train de transmettre. La communication non verbale vient appuyer ou sinon ça communique des autres choses à part de thème. C'est pas l'idée principale plutôt. Et en quoi consiste la communication non verbale? Bah, il y a beaucoup de branches dans la communication non verbale qui. Je peux parler de la kinéstique sur les gestes, les postures, les attitudes, ou sinon les mimiques dans le visage. Aussi, on a des communications non verbales, les expressions du visage, euh, les objets qu'on porte. Mais tout cela, vous allez le préciser plus tard, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Mais bon, donc on peut revenir. Qu'est-ce que c'est la kinésique? Parce que vous nous avez dit ce mot, mais on ne sait pas exactement La qu'est-ce que c'est la kinésique kinésique. réfère à tout ce qui est le corps. Ça peut être les attitudes, non? C'est la manière de tenir son corps. Si on est en train de marcher droit, avec le visage vers l'horizon, ça veut dire qu'on est sûr, qu'on est prêt, qu'on est sur le présent. Si par le contraire, on est en train de. Ah, excusez-moi Yann. Apparemment, on a un acteur sur la chaîne qui peut interpréter ce que vous êtes en train de dire, les actions, et comme ça pouvoir mieux comprendre. Excellent. Parfait. Donc, ouais, Excusez-moi. non, vous inquiétez pas. Comme attitude, on peut dire que si on est droit en train de regarder vers l'horizon, ça peut être qu'on est sûr de soi-même, on est prêt, on est sur le présent. Au contraire que si on a les bras croisés en train de tendre sa tête vers derrière, on peut Vers être l'arrière. vers l'arrière, ça peut être un peu défensif, c'est une attitude défensive. Ok. Ou sinon comme posture, on a aussi. Posture, c'est comme attitude, mais plutôt dans le statique. On ne bouge pas, c'est quand on est assis ou debout. Par exemple, si on est assis et on a les jambes croisées, ça veut dire qu'on est un peu angoissé, qu'on n'est pas si à l'aise que ça. Et sinon, comme mouvement corporel, ça fait aussi partie des kinéstiques. Si on est en train de trembler la jambe, la genou, ça veut dire qu'on est aussi angoissé, qu'on est nerveux, qu'on est anxieux. Ou sinon, dernièrement, comme geste, ça c'est des annotations culturelles. Par exemple, si on veut dire au revoir, on bouge la main. Si on veut dire que quelqu'un doit sortir, on signale la porte ou la sortie. Donc on peut se communiquer aussi, par exemple, avec les gestes de la main et tout cela, Oui, comme bien vous sûr que dites. oui. Ok. Et Yann, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du cadre de référence? Qu'est-ce que c'est le cadre de référence? Très bien que tu le mentionnes, Hugo. Le cadre de référence est aussi une partie très importante de quelle que ce soit la communication. Par exemple, nous là maintenant à TF1, on est dans un cadre plutôt professionnel, Ok. donc on se voit, on parle de thèmes un peu plus avancés. Ce cadre c'est plutôt pour des adultes, mais par exemple on ne parle pas de
politique à des enfants, ils vont rien comprendre. Ok. Ou même parler de quelque que ce soit en français à quelqu'un qui ne parle pas français. Ou même des annotations culturelles. Tu peux pas dire certaines choses ou parler des choses qui se passent en France à quelqu'un qui est étranger, qui n'est pas de tellement d'actualité. Donc il faut penser bien à le cadre de référence avant de communiquer. On pourrait dire que c'est le contexte à la fin de jour. Ok, parfait. Et est-ce que vous pourriez définir le paralangage? Ah oui, en fait, le paralangage, en fait, c'est aussi la communication non verbale, mais c'est justement qui vient appuyer la communication verbale. C'est tout ce qui vient faire les silences, la diction, le volume, l'intonation, le débit, le rythme des mots. Par exemple, c'est pas la même chose si on dit oui, je vais le faire, on est excité, on est prêt à le faire, ou oui, je veux le faire, on est désanimé, on n'est pas à l'aise, on veut pas le faire. Mais les mots, la phrase, c'est la même, mais on veut pas dire la même chose, on communique pas du tout la même chose. Vous comprenez à peu près? Bah, c'est à peu près l'émotion, c'est comment on se sent, si on veut ou pas le faire. Oui, bien sûr, c'est la manière comment le dire, c'est le sentiment qu'on exprime. Aussi, par exemple, le silence, même si on pense que le silence, ça communique rien, justement, on dit rien, donc ça communique rien. Donc on peut dire que le silence transmet un message. Bien sûr, le silence Et transmet un cela est message. complètement étonnant, vous pensez pas? Oui, au jour à jour, on peut penser que ça n'a aucune relation, justement, le silence, ça dit rien, donc on communique rien. Mais non, à différence. La réalité, c'est que, par exemple, si je suis en train de parler avec toi et je regarde vers le haut et je fais un silence, ça veut dire que je suis en train de penser. Je ne sais pas comment terminer l'idée, je pense et je termine. Donc je transmets que je suis en train de penser, même si je dis rien. Ou si je suis fâché avec toi, peut-être je ne veux pas te parler, donc je ne te parle pas, c'est un silence. Ou sinon, il y a aussi le silence qu'on appelle silence d'inconnu, que c'est quand deux personnes ne se connaissent pas et donc ils n'ont pas ils n'ont pas vraiment de thème de quoi parler. Donc il y a un silence qui n'est pas à l'aise du tout et les gens. C'est par exemple lorsqu'on parle du climat. Oui, justement, le climat, c'est une phrase d'accroche pour casser ce silence d'inconnu. Ok. Et Yann, euh, les expressions du visage transmettent un message? Oui, bien sûr que oui. Dans les expressions du visage, on a. Ça se paraît au ton, ça communique le sentiment, l'état d'esprit au moment de communiquer. Par exemple, si tu as les sourcils foncés, tu as les yeux un peu fermés, tu es un peu rougi, ça veut dire que tu es fâché. Sinon, si tu as un sourcil levé, ça peut dire que tu es confus, que tu ne comprends pas très bien. Sinon, avec le contact visuel, si je te regarde directement aux yeux et toi moi aussi, ça veut dire qu'on a une bonne relation, on s'intéresse l'un à l'autre, à ce qu'on dit, on est intéressé. Et comme finale, partie du visage, on pourrait parler du contact visuel, le regard, qui peut exprimer beaucoup de choses. Ok. Par exemple aussi, si on est mal à l'aise avec quelqu'un, on ne va pas le regarder aux yeux. S'il nous fait peur, on va essayer de diverger le regard. Ou si on est par exemple intéressé plutôt sexuellement avec une personne, on va le regarder surtout aux lèvres. Ok. Et il y a d'autres types de regards qui peuvent communiquer beaucoup de choses aussi. Donc, Parfait Yann, merci beaucoup. On va aller dans une petite pause avec la bande-annonce.